Alors, en effet, nous avons évoqué les pays dans lesquels l'homosexualité est passible de la peine de mort, mais j'aimerais rappeler aussi qu'il y a énormément de pays qu'on ne soupçonne pas forcément, où ça reste passible de prison. C'est le cas par exemple à Singapour. Alors on nous dit parfois la loi est peu appliquée, à peine quelques cas par an, mais quelques cas c'est suffisant pour vivre avec la peur permanente. Donc il faut avoir conscience que c'est tous ces pays qui sont nos interlocuteurs réguliers qui ont ce travail à faire. Et puis malheureusement, je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Il y a des pays, et ça a été le cas récemment en Égypte, au Cameroun, ça a été le cas en Ouganda il y a quelques années, c'est le cas récemment au Sénégal, c'est le cas aussi en Tunisie, qui vient d'instaurer des tests anneaux pour vérifier l'homosexualité. Il y a des pays, eh oui, il y a des pays qui reculent en matière de droits pour les personnes LGBT. Et puis, enfin, il y a ces pays qui utilisent une législation floue, notamment des lois sur la décence, ou, comme c'est le cas en Russie, la loi sur l'incitation à l'homosexualité, pour en fait pénaliser indirectement l'homosexualité. Donc c'est tous ces combats que nous devons mener, pour des raisons humaines, bien évidemment, de droits fondamentaux, pour des questions de non-discrimination, de non-incitation à la haine, pour des questions de santé aussi. Je peux vous le dire, en tant qu'ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH, j'étais au Kenya il y a 2 mois, à l'invitation du Fonds mondial, et j'ai vu combien il était difficile de faire de la prévention en direction des publics LGBT quand il y a une pénalisation. Là, c'est 14 ans de prison maximum, c'est compliqué de réunir les personnes. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'en effet, nous devons nous engager. Nous travaillons avec le CRIPS, avec de nombreuses associations comme Africa Gay qui s'occupe de prévention auprès des personnes homosexuelles dans beaucoup de ces pays où l'homosexualité est pénalisée. Et c'est vrai que pour nous, c'est un engagement qui est important. Et je rappelle que le CRIPS est financé à plus de 80% par la région Île-de-France. C'est une subvention de 3 millions d'euros et elle sert aussi concrètement à lutter contre l'homophobie en France et à l'international par les partenariats que nous avons. Alors bien sûr, nous saluons votre cohérence, Madame la Présidente. Cohérence avec l'engagement pour une Île-de-France sans sida, avec un volet international que nous sommes en train de développer avec Jérôme Chartier et avec mon collègue et ami Jean-Luc Romero, à qui je pense très fort aujourd'hui. Une cohérence avec une politique de lutte contre les discriminations, contre les LGBT-phobies, avec des appels à projets innovants qu'a lancé Patrick Karam. Cohérence aussi avec la tradition humaniste qui est celle de notre région, qui est riche de la diversité de ses habitants et qui d'ailleurs doit savoir accueillir des réfugiés LGBT qui sont menacés dans leur pays. Alors on a reparlé de questions de visibilité de la présence de la région. Je rappelle que la marche des fiertés est financée par la région, que le CRIPS y a un char, et je vous invite d'ailleurs, comme chaque année, à venir défiler à nos côtés. Alors, si ce vœu vous mandate, Madame la Présidente, c'est que la première région d'Europe a des relations diplomatiques avec ses homologues régions, mais avec beaucoup d'États. Et vous êtes une interlocutrice reconnue dans de nombreux pays, et vous pourrez porter ainsi, non seulement auprès du gouvernement, bien évidemment, mais aussi directement dans ces pays, avec l'art de la diplomatie qui vous caractérise, ces sujets. D'ailleurs, ça ne se limite pas à la dépénalisation de l'homosexualité, ça doit englober aussi la transphobie, la sérophobie. Je rappelle qu'il y a des interdictions de voyage, de déplacement pour les personnes vivant avec le VIH, et plus largement les lois homophobes, parce que comme l'a dit tout à l'heure Yann Verling, c'est bien les droits réels, c'est pas seulement les droits théoriques, ce sont les droits réels qui nous importent. Et je pense que vous pourrez aussi plaider pour un renforcement de notre arsenal diplomatique. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, nous nous prononcerons au nom du groupe LRI en faveur de ce vœu.